La semaine passée, lundi de la semaine passée, je suis allé vers une jeune femme et je lui ai dit « Excusez-moi, je voulais juste vous dire que vous êtes très lumineuse. » Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a mitraillé du regard en disant « Ouais, merci. » Et c'est ça que je trouve intéressant parce que je voulais un peu tester, voir ce qui se passerait. Et en fait, je me demande si je l'avais insultée, est-ce qu'elle m'aurait aussi mitraillé du regard ou est-ce qu'elle m'aurait tué, tout simplement? Hein? Qu'est-ce que tu racontes encore? En tout cas, ça marche parfaitement, hein, le message comme quoi la drague de rue, c'est quelque chose de mauvais, que t'as pas à dire à une femme que tu la trouves jolie. Si une femme va d'un point A à un point B ou à un point Z, bah, t'as pas à la déranger dans son parcours. Puis on a aussi compris que si elles ont un décolleté plongeant, c'est pas une invitation. Si elles ont une mini-jupe qui montre le ras des fesses, c'est pas une invitation non plus. Et il faut surtout pas perdre de vue que même une invitation, c'est pas forcément une invitation. Attention, attention, j'ai aussi vu ça récemment, ça. Alors, la cyprine n'est pas un signe de consentement. Hein? Et qu'est-ce que la cyprine, pour ceux qui se posent la question? C'est un nom féminin, sécrétion vaginale, signe physique du désir sexuel féminin. Bon, ça me donne envie de voir aussi ce qu'est une décharge vaginale. Alors, c'est un mélange de fluides et de cellules provenant du vagin, variant d'un aspect blanchâtre et collant à clair et aqueux et éventuellement odorant. Attention, les causes courantes. Oui, c'est très instructif aujourd'hui. Les pertes vaginales n'indiquent pas nécessairement une affection sous-jacente. Elles peuvent survenir lors de règles, d'un rapport sexuel ou à cause de certaines pratiques d'hygiène comme les douches vaginales et l'utilisation du bidet. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. Renseignez-vous auprès des autorités sanitaires locales si jamais vous voulez en savoir plus. Bon, jusque-là, tout va bien. On arrive encore à se comprendre. Ah, mais je me demande où tu veux en venir. Après, voilà, les femmes disent qu'elles s'habillent pas de façon ultra sexy pour attirer, mais parce qu'elles se sentent bien comme ça. Soit. Donc, qu'elles soient à moitié à poil, qu'elles aient de la peinture, du maquillage sur le visage, qu'elles aient tous les ongles recouverts de peinture aussi. Donc, manicurées, pédicurées, là, il n'y a toujours pas de problème. Elles prennent soin d'elles et c'est très bien. Faut pas se dénigrer soi-même, mais peut-être qu'elles font ça justement parce qu'elles manquent de confiance, mais ça, c'est encore une autre histoire. Là, je pense que les spectateurs s'attendent tous au pire. Et là où je ne comprends pas, c'est à quel moment est-ce qu'elles séduisent alors? Parce que elles vont quand même mettre ce genre d'accoutrement quand elles iront à un rendez-vous galant auprès de l'élu de leur cœur, auprès de leur crush aussi, non? Non, parce que c'est pas ultra clair pour tout le monde, on est d'accord. Je veux dire, il y a même une flopée de filles qui s'entendent surtout avec les garçons, qui traitent toutes ces filles de salopes, ce qui est dégueulasse aussi. On n'est pas là pour insulter qui que ce soit, même si on n'arrête pas de le faire. On est souvent là pour comprendre, au fond. Ouais, mais vraiment au fond, alors. Hein. Enfin, je dis on, mais je devrais toujours parler en je. Je suis là pour comprendre certaines choses que je ne comprends toujours pas. Moi, je vais commencer à parler en tu. Tu ne comprends pas plein de choses. Et quand je vais faire un compliment à une fille qui est pas maquillée, qui a les cheveux en bataille et qui s'est même laissé pousser les poils sur les jambes, si je vais vers une personne comme ça et que je lui fais un compliment, là aussi elle va dire « Ah, mais j'ai pas du tout pris soin de moi, vous êtes sûr que vous avez pas besoin de lunettes ?» Donc finalement, il faut juste regarder toutes ces femmes. Parce que dès que tu te focalises sur une belle femme, bah tu loupes toutes celles qu'il y a après, en fait, tu vois. Et souvent, 9 fois sur 7, tu risques d'aller te faire envoyer balader. Oui, j'ai bien dit 9 fois sur 7. Tu vas faire quoi? Si tu arrives à utiliser l'énergie que te donne le plaisir de voir des jolies femmes, mais ta journée, elle est boostée, quoi. Enfin, moi, en tant que mec qui aime les jolies femmes, dès que je vois une jolie femme, bah, ça me booste. Après, si je vais lui parler, souvent je me fais envoyer chier, et là, ça me gâche ma journée. Ça sert à rien de booster pour ensuite rechuter, quoi. Ça me rappelle des souvenirs. Hein. Un jour, j'étais sur un escalier mécanique. J'étais un jeune adolescent, je venais de découvrir ma grosse libido. Et en haut de l'escalier mécanique, il y avait une femme en mini-jupe et elle s'est baissée en plus. Et je ne sais même pas pourquoi elle s'est baissée, elle n'avait pas de lacet à nouer, c'était vraiment de la provoque en fait. Et après, elle a regardé en arrière, elle a vu que j'étais en bas et que j'ai commencé à rougir et j'ai vu ce malin plaisir qu'elle m'a envoyé. Hein. Ouais, les gens qui sont innocents sont rarement ceux qu'on croit vraiment innocents. C'est des excellents souvenirs, je dis pas. Hein.
Mais au final, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? C'est que les hommes vont avoir de plus en plus peur d'aborder les femmes, et on arrivera à un moment donné où les femmes vont se plaindre qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes qui viennent leur parler. Faut pas croire qu'on trouve notre place dans la société actuelle. Ou alors elles deviendront toutes lesbiennes, je pense que ça posera pas un problème pour les féministes 2.0. Mais les autres, ils vont faire quoi? Et même si on conçoit que la drague de rue soit mauvaise, à quel moment les couples se forment alors? Et je me demande à quel moment les mecs peuvent commencer à les séduire aussi. Si t'aimes pas les boîtes de nuit, si t'aimes pas faire la tournée des bars, si quand tu vas au cinéma et que des personnes t'engueulent parce qu'ils disent qu'ils sont juste venus voir le film et pas rencontrer des gens, tout ça devient très compliqué. Et moi, mon but, c'est jamais de parler de tout un sujet dans une seule vidéo, c'est juste de lancer des idées, des réflexions. Si ça marche pas, tant pis, mais je sais que la plupart du temps, ça marche quand même. C'est pas que je suis ultra sûr de moi, c'est juste que je sais l'impact que je peux avoir. Vous voulez visiter cet endroit? Regardez. Eh oui, comme d'hab, c'est des endroits magnifiques mais vides, alors qu'il fait beau. Les gens ils se plaignent quand il fait pas beau, et quand il fait beau, il y a plein d'endroits vides, c'est incroyable. Enfin, tant mieux pour moi, quoi. Je peux continuer à faire mes vidéos sans aucun souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Waouh, regardez, comme c'est magnifique. Allez, je pense que cette vidéo vous a apporté ce que je voulais qu'elle vous apporte. Et à bientôt.